En tout cas, pour mériter une reconnaissance comme celle-ci, l'association, c'est quand même le fruit du travail de plusieurs personnes à l'intérieur de l'association et aussi à l'extérieur. On a été très chanceux à l'APA de compter sur une équipe assez stable. Les gens restent longtemps quand ils sont chez nous. Et ce n'est pas très à la mode. Souvent, les développements de carrière exigent qu'on change assez souvent ce qu'on fait. Mais je dis que ça fait une différence entre une personne avec 2 ou 3 années d'expérience et 15 ans quand on est un petit nombre et quand on doit s'épauler. Et dans le même sens, c'est évident, pour avoir l'impact qu'on a eu, on est juste 7 au Québec, un autre 7 en Ontario. Pour avoir cet impact, on a compté sur des partenariats très importants avec des gens qui, aujourd'hui, après avoir vu autant d'années écoulées, on peut dire qu'ils sont des géants de la consommation. Alors, j'en vois plusieurs dans la salle ici aujourd'hui. Les gens de Protégez-vous, qui étaient les premiers d'ailleurs à proposer un partenariat avec l'APA, qui aurait été une affaire soutenue, où on pouvait faire jumeler nos effectifs, puis essayer de cette façon-là de rejoindre plus de gens, puis avec un message qui était plus professionnel. Et ça s'est reproduit ailleurs avec JE de TVA et W5 CTV. Mais vraiment, l'ancêtre de tout ça, c'est Protégez-vous. Et je crois qu'on peut dire ensemble qu'on a fait un bon bout de chemin, puis on a fait quand même une différence avec ça aussi. Le Québec, je crois, en tout cas, depuis les années 60, qui était à l'époque où nos associations de consommation, en grande partie, sont nées ou quand même sont arrivées à une certaine maturité, une certaine envergure. On fait partie un peu de la vague, ce qu'on pourrait peut-être appeler même un genre d'âge d'or au Québec de production qui est à la fois peut-être artistique en musique, en affaires et je vous dirais en consommation aussi. Et l'investissement modeste qui a été fait, associé à une vision collective, à des subventions qui n'étaient pas entièrement politiques, alors qui ne dépendaient pas entièrement d'un dîner avec un ministre, mais qui étaient plus structurées que ça, a permis un très, très important retour, je crois, sur cet investissement. Et par ailleurs, nous, on a quand même la possibilité de mener les mêmes enquêtes dans plusieurs provinces. Et on peut vous dire, ayant récemment complété une enquête anonyme à Vancouver et à Toronto, qu'il y a une différence marquée au Québec. Pour le petit échantillon de commerce qu'on a visité, une 50aine, on s'est fait vendre une voiture coupée en deux. Quelqu'un a modifié un document après la signature par le consommateur, notre acheteur anonyme, mais on avait pris ça sur caméra, c'était intéressant. Toute une série de pratiques abusives. Peut-être, si elles existent toujours ici, en tout cas, elles ne seraient jamais assez faciles à repérer dans une enquête par l'APA. C'est que l'entreprise, le secteur privé aussi, a profité, je pense, de la surveillance accrue, de la vision accrue. Et ça fait des entreprises ici, en tout cas la petite et moyenne entreprise, des gens qui sont plus à l'écoute de leurs clients et qui font un meilleur travail au niveau du service à la clientèle. Et c'est parce que, justement, je crois on a l'impression qu'ici, les consommateurs, peut-être, ont une voix. Et c'est ça le rôle qu'on a joué tous comme association. Autre chose, on dit parfois des associations qu'elles sont la voix des consommateurs et que c'est une voix, entre autres, pour parler au gouvernement. À l'APA, j'ai été très chanceux d'être, disons, dans un domaine où les gens au niveau de la fonction publique étaient dans des organismes très intégrés et à qui on était plus que juste une voix, mais souvent des mains et des pieds aussi, s'il le fallait. Alors là, je parle nécessairement de l'Office, mais aussi Transport Canada, à certains égards, Industrie Canada aussi. Et il n'y a pas une journée qui se passe où il n'y a pas un membre de mon personnel qui est en communication avec des gens de l'Office ou avec des gens de Transport Canada. Et on ne parle pas des décideurs ou de la haute direction, mais des gens qui sont sur la première ligne, la ligne de défense, et des gens qui, dans une certaine mesure, l'efficacité de leur intervention dépend beaucoup de prendre les bonnes décisions, de connaître vraiment à fond les dossiers. Et on est beaucoup plus fort
parce qu'on a cette relation-là. Elle est officieuse, elle dépend là aussi des relations qui datent de plusieurs années. Souvent, parce que c'est typique du domaine, on n'est pas des gens dans le domaine de la consommation qui vont passer beaucoup de temps à se rencontrer, à se courtiser dans des milieux sociaux. Mais c'est juste au téléphone parfois. Et il reste que le fait qu'on est appuyé, on est capable d'avoir un cerveau qui est l'ensemble des connaissances des gens, nous rend beaucoup plus efficaces à ce niveau. Et on est très chanceux de compter sur ça. Et même dans les années où l'APA pouvait se trouver aux antipodes, c'est-à-dire sur un dossier ou sur l'ensemble des dossiers, avec l'Office ou avec Transport Canada, ces gens-là ont toujours eu à l'esprit qu'on était là sur la Terre ou au moins en matière du travail pour la même raison, une certaine équité sociale, une équité économique. Et ça a toujours survécu, même dans les années où la collaboration à un niveau qu'on pourrait appeler de structure ou de politique n'était pas aussi bonne. Et aujourd'hui, on est chanceux à cause de ça, parce qu'elle est très bonne, puis je crois qu'on multiplie un peu notre efficacité en fonction de ça. Je dois vous dire, je suis un peu ému. Je ne m'attendais pas à ce que le rassemblement aujourd'hui soit et autant de personnes dans un domaine, des gens qui, en tout cas, avec qui je crois beaucoup au travail que vous faites. Alors, de vous voir tous réunis ici pour l'honneur qu'on vient de recevoir, c'est vraiment quelque chose et je ne l'oublierai jamais. Alors, merci beaucoup.